Conakry le 7 août 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Développement de la pisciculture en Haute-Guinée, le Japon et le PNUD appuient le projet. Ils viennent d'offrir des véhicules, des mobiliers et des équipements informatiques à l'Agence nationale de l'aquaculture. Plus de 15 milliards de francs guinéens pour 21 projets, cela part accordé à la préfecture de Dinguiraï au compte de l'ANAFIC 2019. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'État, professeur Alpha Condi. 48 heures après la publication des résultats du bac unique 2019, zoom ce soir sur les deux lauréats de cette année en sciences sociales et mathématiques. La joie est grande chez les champions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un communiqué de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et le Burkina Faso. Son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, effectuera à partir du jeudi 8 août 2019 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h45 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur le directeur général de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry le 7 août 2019, signé Mamadi Senko Kaba, ambassadeur, directeur du protocole d'État. Et puis ce message départ à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, c'est pour moi une immense joie en ce jour anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de la République de Côte d'Ivoire pour vous adresser les sincères et vives félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auquel je joins les miennes. Je tiens à cette heureuse occasion pour vous renouveler ma sincère volonté d'agir à vos côtés pour la consolidation de la paix et de la stabilité politique dans notre sous-région. C'est également le moment de vous réitérer mes chaleureuses salutations et mes meilleurs vœux de santé et de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes fonctions à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin vous dire toute l'importance que j'attache au renouvellement et à la diversification des liens historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération unissant nos deux pays. Je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Conakry le 7 août 2019, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité encore, en plus bref, après le crash de l'hélicoptère de l'armée de l'air au large de Kaloum hier, les opérations de recherche ont permis de localiser ce matin l'épave. Pour l'instant, aucune nouvelle des deux membres d'équipage. Nous y reviendrons. Développement de la pisciculture en Haute-Guinée. Le gouvernement japonais et le PNUD offrent des engins roulants, des équipements informatiques et des mobiliers à l'Agence nationale de l'aquaculture. Le coût s'élève à 554 millions de francs guinéens. Le geste vise à améliorer l'accès des populations aux protéines animales et à garantir la sécurité alimentaire. Ansman Toumani Kamara, reportage.
Le nouveau cap de coopération défini en 2017 entre la Guinée et le Japon lors de la visite du président Alpha Condé à Tokyo poursuit son exécution dans les deux pays. Parmi ces retombées, un projet d'appui au développement de la pisciculture en Haute-Guinée. Il est conjointement financé par le PNUD et le Japon à hauteur d'$1 million US. Ce projet couvre dans sa phase pilote les préfectures de Kankan, Sigiring et Mandiana, d'où cet appui logistique, d'outils informatiques et de mobilier de bureau. Des études ont montré que la Haute-Guinée est une zone où la précarité au niveau de la couverture en termes de sécurité alimentaire était importante. Donc pour adresser cette question, le ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture, en partenariat avec le PNUD, a développé un projet que nous avons soumis ensemble au gouvernement du Japon, qui l'a financé à hauteur de $1 million. La sécurité alimentaire est un pilier très important de coopération du gouvernement japonais. Cette fois, nous commençons avec PNUD, avec bien sûr la NAG. Je suis persuadé que ce projet sera grand réussir. Cet appui à l'Agence nationale de l'aquaculture s'élève à près de 554 millions de francs guinéens, soit $60 000 US. Il est composé de 2 véhicules de type 4x4, 16 motos et d'importants lots d'équipements informatiques et de bureaux. Nous remercions donc le gouvernement japonais et le PNUD à travers ce don. Nous vous rassurons que ces outils informatiques et le matériel roulant que nous venons donc de bénéficier seront utilisés à bon escient. Nous allons dès les premières semaines qui arrivent prendre donc le terrain pour se rassurer, si vous voulez, donc de leur utilisation et de leur distribution sur le terrain. Le projet d'appui au développement de la pisciculture en Haute-Guinée exécute dans un premier temps 3 principales activités, notamment l'empoisonnement de 15 mares dans les 3 préfectures du projet, la formation des bénéficiaires sur les techniques piscicoles, le suivi des poissons à élever et l'entretien des sites piscicoles. Après le café Ziama, dont le certificat de labellisation a été obtenu en 2014 par notre pays, c'est au tour de l'ananas Baronne de Guinée d'être sélectionné comme produit pilote. Afin d'être labellisé, les acteurs sont actuellement en concertation à Conakry pour faciliter la faisabilité sous la houlette du ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME. Voici le reportage de Abdul Karim Kamara. Dans la région ouest africaine, le café Ziama de Massentan est le seul produit à ce jour labellisé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'ananas Baronne de Frigiagbe et de Maferenya est le deuxième produit guinéen à bénéficier d'une reconnaissance en indication géographique protégée. Un processus qui reconnaît en ce produit des potentialités liées à sa qualité d'origine commerciale et le niveau d'organisation des producteurs. Il s'inscrit dans la deuxième phase du projet de mise en place des indications géographiques dans l'espace OAPI. Généralement, les ananas sont un peu acides, mais l'ananas Baronne de Guinée mélange à la fois le goût acide et le goût sucré, ce qui lui donne une particularité. Et donc quand vous le consommez, il y a déjà ce goût sucré, acidulé, et puis il est tendre cet ananas et il est abondant en chair. L'autre avantage de cet ananas, c'est que sa maturité se traduit par sa couleur jaune, ce qui est apprécié par les consommateurs. La Baronne pourrait, au terme de ce processus, être le second label de qualité en Guinée. L'enjeu est de permettre une protection juridique du patrimoine national par l'identité d'un produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus qui amène à la labellisation, c'est un processus un peu long, qui demande effectivement une concertation entre tous les acteurs sur les critères qui doivent s'imposer pour maintenir la qualité du produit. Ça, c'est très important. C'est le cahier de charge qui s'impose à tous les producteurs pour maintenir la qualité du produit. Le ministère de l'Industrie, par la voie du gouvernement, s'engage à poursuivre sa dynamique d'accompagnement des autres produits candidats. Mais il estime qu'il ne suffit pas de protéger et d'enregistrer. Ce n'est pas tout d'y arriver, mais comment se maintenir à ce niveau d'excellence? Cela suppose que les pouvoirs publics accompagnent les paysans, fassent en sorte que l'excellence
qui a permis la reconnaissance de leur production, que cette excellence ne soit jamais démentie. Le président de la République, comme je l'ai dit, la première indication géographique du pays, a fait sa part de devoir. Nous, ses collaborateurs, nous allons relayer cette vision et cette volonté politique. D'ores et déjà, producteurs, experts nationaux et l'OAPI sont en concertation. Il s'agit des échanges techniques sur les objectifs et les modalités de l'appui qui sera apporté à la promotion de l'ananas Baronne de Guinée. L'ananas Baronne de Guinée sera bientôt labellisé. On ne change pas de sujet. Le directeur général des unités de production agricole et agro-industrielle vient de sillonner les compagnies agricoles relevant de son commandement. Colonel Mamadou Sandi est allé s'inquérir de l'évolution des domaines rizicoles mis en valeur au compte de la campagne agricole 2019 de Koundia à Tindo jusqu'à Dinguiraï. Le constat est satisfaisant. Reportage. Sergent-chef, Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. S'enquérir des réalités des domaines cultivables mis en valeur au compte de la campagne agricole 2019, c'est le but de cette tournée du directeur général des unités de production agricole et agro-industrielle dans les compagnies relevant de son commandement. Sur ces plaines rizicoles, plusieurs variétés sont cultivées, comme le Nerica, le Portocolo et le M6. Cette année, la direction a jugé nécessaire de voir au niveau du choix des variétés, de mettre en compétition 3 variétés sur les 600 hectares qu'on devait mettre en place, à savoir le Nerica 19, le M6 et le Kaulaka qui est une variété locale. Ces 3 variétés sont mises en compétition pour voir leur adaptabilité par rapport aux conditions édapho-climatiques. Pour l'atteinte de ces objectifs d'accompagnement du gouvernement, dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, la Direction générale des unités de production agricole et agro-industrielle entend diversifier ses actions. C'est pourquoi, sur ces 400 hectares disponibles à Tindo, 120 sont défrichés pour la culture de l'anacarde. Nous voulons qu'après la culture de riz qui est actuellement d'actualité, continuer à faire le défrichement, mais essayer de voir comment mettre en valeur pour que la saison à venir, qu'on puisse au moins atteindre les 200 hectares. Et c'est pourquoi au niveau de chaque unité, nous avons prévu aussi de faire des champs des anacardes. Au compte de la campagne agricole 2019, 50 hectares de riz sont mis en valeur à Tindo, 400 à Dinguiraï et 600 à Koundia. A noter que la campagne agricole de Dinguiraï ambitionne de valoriser 350 hectares au compte de la campagne agricole 2020. Je le disais en titre, plus de 15 milliards de francs guinéens pour financer 21 projets dans la préfecture de Dinguiraï. C'est au compte de l'ANAFIC. Le gouverneur de région, le lieutenant-colonel Mamadou Lamaranda Diallo, a lancé les travaux de construction des infrastructures dans la commune urbaine et dans certaines sous-préfectures. L'ANAFIC suscite de l'engouement chez les bénéficiaires. Le constat de notre reporter Habib Cham. À Mosoko, un district de Dialakoro dans la préfecture de Dinguiraï, cette joie traduit tout l'espoir suscité par l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités. Ici, il est prévu un logement pour les enseignants. Nous sommes très satisfaits et très mobilisés pour la dynamique qu'engrange le chef de l'État pour le développement des collectivités. C'est ça, c'est le développement, c'est à la base. Si vous entendez développement des collectivités, c'est la base. Parce que le décollage économique du pays part à partir des collectivités. L'Ansanaya, dans cette autre sous-préfecture qui bénéficie des projets de l'ANAFIC, priorité est donnée à la construction d'un pont en béton armé et un poste de santé. À l'image de cette maquette digne d'un centre d'accueil, plusieurs infrastructures sociales sont également annoncées dans la commune urbaine de Dinguiraï. Le lancement des travaux d'assainissement et équipement du bloc de la mairie avec électrification solaire, 2 blocs de latérines, chacun avec adduction d'eau. La construction et équipement d'un centre d'accueil avec l'électrification solaire dans le quartier de Mandé. La construction et l'équipement d'un bloc polyvalent avec bloc de latérine dans le district de Koumbialé-Fello nous enchante et nous réconforte. La construction de toutes ces infrastructures va coûter plus de 15 milliards de francs guinéens. À Dinguiraï, cette vision du chef de l'État signe une nouvelle ère de développement et d'espérance. Depuis l'indépendance,
depuis que notre pays a eu l'indépendance, Dinguiraye, c'est la première fois que Dinguiraye bénéficie 21 projets à la fois de la part du gouvernement et qui est financé 100% par le budget national. Toutes nos collectivités, il n'y a pas une sous-préfecture qui n'a pas bénéficié 1 milliard et quelques, qui est financé au compte du budget national, au compte de l'ANAFIC. Ce vaste chantier de l'ANAFIC sera réalisé avant fin 2019. Un coup de pouce pour Dinguiraye et ses collectivités où le problème d'infrastructures sociales et administratives adéquates se pose avec acuité. L'autre temps fort de cette édition, nous sommes en saison des pluies et les routes sont souvent inondées, comme l'a constaté le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté. Certaines voiries de la capitale souffrent de l'impact des pluies. La qualité de la construction des routes, l'insuffisance des caniveaux d'évacuation sont autant de défis. Mais comment protéger l'investissement public dans le patrimoine routier? Quelques éléments de réponse avec Valérie Talimanet. Une heure de pluie intense à Conakry suffit pour que les eaux débordent pour occuper la chaussée. Ces images de la passerelle de l'aéroport international Conakry-Bessia, prises il y a quelques semaines, auront été les plus commentées. Depuis, commentaires et interrogations alimentent à nouveau le débat sur la capacité d'anticipation ou de correction de nos ingénieurs. Ce pont-là a un défaut originel. Autrement dit, l'ouvrage est bien, est résistant, permet aux véhicules vraiment de rouler. Mais le système d'évacuation me paraît être mal adapté. Quand vous regardez les réceptacles, c'est-à-dire les bouches de réception des eaux, n'est-ce pas, sous le pont, vous allez voir que sa section est relativement petite par rapport à la quantité d'eau qui tombe. Sachez que nous sommes à Conakry, c'est une région où la pluviométrie est très élevée. Quand la pluie arrive, ça peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle les pluies diluviennes. L'impact des pluies diluviennes est aussi visible sur d'autres points critiques qui ont été restaurés. Le réseau routier urbain revêtu à Conakry peu avant cette saison est fragilisé par endroits. Ici, au kilomètre 36 et sur l'axe Sonfonia-Kagbélé, le ministre des Travaux publics est monté au créneau. Nous n'allons pas accepter que des millions de dollars, des milliards soient déboursés et que les routes qui sont réparées ne tiennent pas. Partout où les travaux ont été faits et l'on constate des dégradations, nous allons tout de suite, et l'entreprise et la mission de contrôle, les convoquer pour justement tirer au clair ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas. Est-ce une tentative de retour des vieux démons sur nos chantiers routiers? Le sujet est interpellant, d'autant plus que les constructions des routes coûtent de plus en plus à l'État, déterminé plus que jamais à améliorer les conditions de vie des populations, la protection du patrimoine routier, le respect strict des cahiers de charges des entreprises et la sécurisation des investissements sont une obligation publique. Valérie Talimanet, un dossier à suivre. Éducation. Après la publication des résultats officiels du baccalauréat session 2019, l'on s'intéresse aux lauréats de la République en sciences sociales et sciences mathématiques. Hawa Madi Sako et Mamadou Alpha Diallo, respectivement, se sont hissés premiers de la République, ceci grâce aux efforts conjugués entre l'école, les parents et les lauréats. Suivez ce grand format signé Mama Aïssata Kamara. Hawa Madi Sako est le premier de la République en sciences sociales. L'heureux admis est du complexe scolaire Cheikh Abdoul Kaba. Le jeune lauréat est accueilli dans son école par ses amis et encadreurs comme un héros. Issu d'une famille modeste, Madi Sako, âgé seulement de 19 ans, s'est hissé premier de la République après une année de dur labeur. Le jeune lauréat caresse l'espoir de devenir un homme politique. C'est la maman, celle qui nous prend en charge. Nous sommes au nombre d'une dizaine comme ça d'enfants. La maman, au fait, elle vend du riz. Elle se lève à 3 heures comme ça, elle fait des trucs comme ça. Au fait, je veux dire, c'est celle-là mon inspiration. Le courage qu'elle a, la détermination qu'elle a. Je me suis inspiré de celle-là pour arriver là où je suis maintenant là. Dans son école d'origine, un peu plus de 49% des candidats ont obtenu le bac contre 86% de réussite l'année dernière. Dans cette école, le succès n'est pas un fait du hasard. Tous les nouveaux qui viennent doivent être dans la salle 3.
et les anciens élèves restent dans la première salle et deuxième salle. Après un mois, 2 mois d'évaluation, j'essaye de créer, de recenser tous les meilleurs élèves, je les mets dans une première salle qu'on appelle salle des élites. Donc je crée une concurrence et après il y a les moyens qui sont dans deuxième, troisième, les faibles. Les faibles, j'organise des cours de remédiation à leur intention. Mamadou Alpha Diallo, lui, est premier de la République en sciences mathématiques. Être premier de la République, disons, c'était un rêve depuis l'enfance. Puisque là, mon papa me parlait de son aventure scolaire. Au groupe scolaire Adjara Matoulaye Baldé, d'où est sorti le lauréat Mamadou Alpha Diallo, on célèbre l'excellence seulement 1 an après la création de l'établissement. Dans cette école, plus de 80% ont décroché le bac. L'enfant qui a été premier de la République, il a été premier de la délégation scolaire pendant le bac blanc, il a eu 17,22. Voilà, on était attendu, l'école était attendue. Et les cours ont débuté dans cette école le 3 octobre, mercredi 3 octobre 2018. Donc l'école est à sa première année. Tous les enseignants qui évoluent ici ont été testés. Ils étaient plus de 200. Donc ceux qui ont la chance d'être retenus, voilà, et ils ont travaillé avec nous. Awa Madi et Mamadou Alpha Diallo sont premiers de la République à un examen où le taux de réussite est l'un des plus faibles de ces dernières années. Avec 96 677 candidats, seulement 21 959 iront à l'université à la prochaine ouverture. Mama Issata Kamara, la réussite est au bout de l'effort. Pour être plus complet sur ce sujet, le premier de la République en sciences expérimentales est là pour nom Francis Onomo du lycée Elhadj Alkali Doumbouya à Siguiri. Nos reporters n'ont pas pu donc le rencontrer. Les résultats du baccalauréat unique session 2019 ont connu une forte régression. Cette année, vous le savez déjà, sur 90 000 inscrits seulement, 21 958 sont déclarés admis, soit 24,38%. La question préoccupe les responsables de l'éducation. À Conakry, les directeurs communaux de l'éducation réfléchissent à une remise à niveau des enseignants avant l'ouverture des classes. Nous vous proposons quelques réactions recueillies par notre reporter Mounir Bari. Quand le pourcentage est en dessous de 50, on n'est même pas à 30%, ça veut dire que ça ne va plus. Ça interpelle tout le monde. Partager. Il y a les parents aussi qui sont là-dedans. L'année 2019, vous savez comment, a été une année tumultueuse. Une année où l'éducation a subi des perturbations. Mais surtout, dans nos concessions scolaires publiques, après nos 3 mois de congé, 2 octobre, on s'attendait à une ouverture calme. On s'est rencontré avec la grève. Mais une grève ininterrompue. 3 mois de grève. Donc cela a un peu joué sur le calendrier scolaire. C'est donc une situation alarmante. C'est un coup dur qu'il faut assumer. Il faut l'assumer et faire une sorte de revoir le rétroviseur. Nous avons déjà institué une commission qui est en train de répertorier tous les enseignants de Matam, les classifier par catégorie de classe d'école de formation, n'est-ce pas? Il y a eu des inspections pendant l'année scolaire. Ces inspections-là, n'est-ce pas, ont été soldées par des notes que nous avons données aux différents enseignants. Donc les DSE, les directeurs d'école, les chefs d'établissement sont actuellement en train de faire une classification pour classer les enseignants-là en 3 groupes. Les forts, les moins forts et les faibles. Dans l'actualité encore, l'amicale des étudiants de Kankan vient de mettre en place son premier bureau exécutif. Il est composé de 17 membres pour un mandat de 2 ans renouvelable. C'était à l'occasion d'un congrès électif ici à Conakry. Voici le reportage de Mohamed Amin Diallo et Taban Silla. Face au recteur de l'université de Kankan, Dr Sekou Kaba, les membres de l'amicale des anciens étudiants de Kankan, l'AMAEC, mettent en place leur premier bureau exécutif pour un mandat de 2 ans renouvelable. Si toutes les structures sont organisées à la base, le pays n'aura pas du mal à bouger.
Donc l'organisation vient d'en bas pour que le développement se retrouve en haut. Nous allons aider les amis qui sont encore à la maison, qui n'ont pas des emplois décents. Nous allons nous battre pour qu'ils soient à des niveaux de responsabilité pouvant leur permettre de traverser la vie. Nous allons effectivement mener des activités pour que notre université soit au firmament de toutes les grandes universités africaines, voire même dans le reste du monde. Unir les anciens étudiants de l'université de Kankan au sein d'une structure fêtière regroupant la quasi-totalité des promotions de l'université en vue de cerner les défis reste le principal objectif de la mise en place de la MAEC. C'est pas politique. On veut juste qu'on se donne la main parce qu'à l'université de Kankan, on était comme une famille. On veut que ça continue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations sur le terrain. On ne veut pas qu'ils annulent ces associations, mais qu'ils viennent qu'on fasse de cette association l'association mère fêtière. De sa création à nos jours, l'université de Kankan a formé plusieurs milliers d'étudiants qui aujourd'hui occupent de hautes fonctions dans plusieurs instances de prise de décision. C'est une joie pour moi aujourd'hui de venir assister au rassemblement des anciens de Kankan pour réorganiser, pour perpétuer tout ce qu'on a eu à faire à l'université de Kankan. Je me mets à leur disposition. Donc en se retrouvant au sein d'une organisation, chacun peu un peu, nous pouvons faire de grandes choses. L'université de Kankan est un creuset d'excellence. Au sortir de ce congrès, j'ai trouvé un comité qui va rassembler désormais les forces. La consolidation des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les anciens étudiants de Kankan, l'aide aux membres sans emploi, la réalisation de projets durables en faveur de l'université de Kankan reste entre autres activités prioritaires pour le nouveau bureau élu. À quand donc l'amicale des étudiants de l'université de Conakry. Religion, l'Église catholique vient d'organiser à Kankan les premières journées nationales du laïcat autour des thèmes tels que la place de la famille chrétienne dans la consolidation de la paix ou encore la réconciliation en Guinée. La rencontre a permis aux participants d'harmoniser leurs efforts sur les valeurs familiales. Antoine Makoulé, Saint-Martin, signe le reportage. Les laïcs sont les fidèles catholiques baptisés. Ils constituent le peuple de Dieu, sauf qu'ils n'appartiennent pas au clergé et au collège des religieuses. Pour la première fois, ils tiennent des journées nationales de leur structure. Ils sont venus des diocèses de Nzérékoré, de Kankan et de l'archidiocèse de Conakry. À ce rendez-vous de Kankan, les laïcs discutent des fondements et du rôle de la famille chrétienne dans la consolidation de la paix et la réconciliation nationale, comme l'exhorte le pape François pour toutes les communautés catholiques. Les attentes du laïcat, c'est l'engagement dans sa mission d'évangélisation et dans son témoignage de la mort et résurrection du Christ, mais cela dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, et que tous, par rapport à ce laïcat, au peuple de Dieu, nous puissions vivre l'esprit de réconciliation, l'esprit de justice et de paix, et que tous nous soyons en Dieu notre Père, Fils et Esprit. Plusieurs modules sont développés. Le premier sur les droits et devoirs de la famille dans le droit canonique. Ce thème est animé par Monseigneur Alexis Ali Taguino, évêque auxiliaire de Kankan. Les responsables de l'Église catholique prônent le dialogue interreligieux pour une paix durable dans les communautés. Et que la famille soit encore révisée dans ses valeurs, dans ses fondements, à partir de la parole de Dieu. Nous avons là encore un défi à relever, parce que sans la famille, sans la paix en famille, il n'y a pas la paix dans la nation. Il faut que l'Église continue de jouer son rôle de faiseur de paix, de bâtisseur de paix, pour que de ces familles sortent des éléments de paix, des hommes de paix, des femmes de paix, qui vont fonder notre famille de paix. Pendant 3 jours, les laïcs de Guinée ont réfléchi à de nouvelles approches de résolution des questions des familles pour plus d'harmonie et de paix en Guinée. Un présumé escroc vient de tomber dans les filets des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Il est accusé par de nombreuses femmes de viol et d'escroquerie. C'est le premier élément des nouvelles nationales traité sous forme de télégramme en image avec Alpha Isiagaba. Il s'appelle Samba Kanté et se dit féticheur et guérisseur traditionnel.
Il est accusé d'escroquerie, abus de confiance et viol sexuel. Il a entretenu de faux espoirs pour de nombreuses femmes qui rêvent de devenir mères et qui ont quelques difficultés au foyer. Plusieurs personnes sont tombées dans son piège. Moi, je l'explique, j'ai dit, moi je veux un enfant. Je marchais fatigué. Il me dit, qui peut m'aider, que c'était à terre. La nuit, vers le 21, j'ai envoyé 2 500 000 cash, je l'ai donné avec ma propre main. Je l'ai donné 2 millions là, contre la me donner le médicament que je vais bouillir la nuit là et boire et laver avec le médicament. Je l'ai fait le même jour. Elle m'a dit, mon médicament m'a dit, mais Grigui m'a dit que tu es enceinte. J'ai dit, je suis enceinte. Il dit, oui. J'ai dit, comment on a compris que 5 mois après, si la grossesse avance jusqu'à 5 mois, je vais envoyer le reste de l'argent. Mais comme c'est même pas 2 mois ou 3 mois, j'ai dit, attends d'abord. Il a dit, non, il a commencé à me parler. Si tu n'envoies pas l'argent, je vais te tuer, je vais te rendre folle. Donc le lendemain, je me suis battue. J'ai payé 8 millions cash. Plus le 2 500 000 avec les 700 000, pas de ça. Parce que m'a dit de payer encore, que ça ne fait pas partie. Donc j'ai payé le 8 millions cash. Après 3 mois, j'étais à l'hôpital, rien. Un dépotoir de près de 10 mètres de hauteur vient d'être déguerpi du quartier de Kisosso. Cette décharge vieille de 3 ans était le cauchemar des habitants de ce secteur. Plusieurs autres points à l'image de ce dernier sont ciblés dans cette opération coup de balai engagée par la mairie de Matoto. Du marché de Matoto Centre à Anta en passant par Kisosso, tous ont été débarrassés de ces tas d'ordures. Nous avons commencé dans un premier temps au niveau de Anta, chercher d'abord à retrouver les anciens points de regroupement et avant de s'attaquer vraiment aux points noirs se trouvant dans la commune, surtout sur les transversales. Donc après l'étape de Anta, aujourd'hui nous sommes au niveau de Kisosso qui était là depuis près de 2 ou 3 ans. Arafat 2019, c'est samedi, 9e jour du mois lunaire. Déjà, les pèlerins guinéens regroupés à la Mecque se rendront jeudi à Mina. Au cours de cette semaine, ils iront aussi à Arafat et à Muzdalifa. Des étapes qui demandent une concentration pour le respect de certains principes du Hajj. C'est le principal enseignement de cette concertation entre pèlerins et encadreurs. Quand on dit le pèlerinage, c'est Arafat, mais c'est le 9e jour de mois lunaire. Donc nous les avons expliqué tout ceci et nous avons dit aussi ce que nous voulons qu'ils fassent comme organisation et qu'ils soient doux avec ses prochains. Et puis se communiquer avant la page culturelle, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a le regret d'annoncer au vaillant peuple de Guinée le décès de Madame Touré Mama Kassory Bangoa, conseillère chargée de mission et ancienne chef de cabinet de la primature. Décès survenu hier mardi 6 août 2019 à Paris, en France, par suite de maladie. À cette occasion, il présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte. Monsieur le Premier ministre informe par la même occasion que la suite des funérailles fera l'objet de notre communiqué. Que Dieu accueille l'âme de l'illustre disparu dans son paradis éternel. Amen. Musique à présent, après le retour sur scène des étoiles du Boulibinais, après donc un bon moment d'absence sur le terrain, ils ont mis à profit ce temps de repos pour concocter plusieurs titres. Ils sont actuellement en pleine répétition pour préparer les différents concerts qu'ils comptent livrer aux mélomanes guinéens. Notre reporter Mohamed Troakamara a assisté à l'une de leurs séances de répétition. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.